Bonjour à tous et bienvenue dans Guadeloupe Inside, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dont le but est de vous faire découvrir autrement cet archipel de caractère où règne richesse et diversité. Avec Guadeloupe Inside, nous irons explorer des sites magnifiques. Nous viendrons à votre rencontre et nous partagerons des petits causés avec des hommes et des femmes d'exception. Le voyage vous tente? Vous en rêviez? Eh bien, j'ai la destination qu'il vous faut, alors en route pour l'aventure Guadeloupe Inside. Au programme de ce premier numéro, un tour en images de l'île où nous avons choisi de vous emmener de la pointe des Châteaux à Basse-Terre, en passant par la pointe de la Grande Vigie et terminer avec un superbe coucher de soleil à Déé. On ne vous en dit pas plus, en route pour l'aventure et on retrouve Rachel juste après pour la suite. Il est 4 h du matin quand toute l'équipe lampe torche à la main escalade tranquillement le sentier qui mène à la croix de la Pointe des Châteaux, située à l'extrême est de la grande terre de la Guadeloupe et à 11 km de Saint-François. Ici, on a le sentiment d'arriver au bout du monde. À cette heure, le ciel est encore bien étoilé, de chaque côté la mer et au milieu, une simple bande de terre dans l'obscurité. Le bruit des vagues, du vent nous donne cette impression d'un combat forcené entre les éléments. Il fait encore bien sombre, mais on distingue tout de même déjà à l'est, en face, l'île de la Désirade. Au sud, Petite Terre et puis Marie-Galante qui s'illumine à l'horizon, encore avec quelques lumières. Aujourd'hui, nous sommes là pour regarder le lever du soleil, un moment exceptionnel à vivre à la Pointe des Châteaux. Regardez ces images, se passe de tout commentaire. « 5h45, la Guadeloupe s'éveille et toute l'île nous apparaît. La nature nous offre un spectacle incroyable. Guadeloupe Inside, l'aventure continue. Bien voilà, après ces magnifiques images de la Pointe des Châteaux, je suis de nouveau avec vous en route vers la pointe de la Grande Vigie. Et avec l'équipe, nous n'avons pas pu nous empêcher de faire une halte ici, dans cette commune du Moule, qui fut le premier port marchand et le premier port militaire de cette île de la Guadeloupe. Du côté de la rade, où je me trouve actuellement, partaient dans le temps des navires chargés de marchandises, du sucre, du coton, des épices, qui allaient en direction de l'Europe. Mais je ne vous en dirai pas plus sur le Moule. Pour l'instant, je vais continuer ma route vers la pointe de la Grande Vigie. Et je pense que je risque de rencontrer des moyens de transport peu anodins. À tout à l'heure. L'agglomération originelle fut mentionnée pour la première fois en 1696 sous le nom de Portland, établie à cet endroit même où nous sommes, l'autre bord. Au cours du XVIIIe siècle, lorsque le bourg prit de l'extension grâce au développement de la culture de la canne à sucre, le centre fut érigé sur la rive gauche de la rivière Audouin. Comme cet emplacement était entièrement ouvert sur l'océan, d'importants travaux de fortification et portuaire furent entrepris. Un môle érigé en protection du port serait à l'origine de l'actuel nom de la commune, le Moule. Avant Pointe-à-Pitre, le Moule a été le premier port commercial de la Guadeloupe. Nous aurons l'occasion d'y revenir et découvrir cette commune plus en détail. Guadeloupe Inside, l'aventure continue. La pointe de la Grande Vigie est située à 6 km de Anse-Bertrand et constitue la partie la plus septentrionale de la Guadeloupe. Elle offre le spectacle éblouissant des flots rugissants s'écrasant à 80 mètres en contrebas des falaises. Le panorama offert depuis les falaises est somptueux.
l'océan Atlantique à perte de vue, la Désirade à 50 km au sud-est, Antigua à 70 km au nord et Montserrat à 80 km au nord-ouest. Les falaises calcaires de la pointe de la Grande Vigie sont sans rappeler celles de Bretagne et de Normandie. Imaginez-vous qu'en bas de ces falaises, vous avez des Guadeloupéens qui viennent là pêcher, qui se mettent en danger. Et je vous promets que cet endroit-là, je peux comprendre qu'ils viennent passer des heures ici, parce que quand on voit la couleur de la mer, quand on voit cette quiétude que cet endroit nous apporte, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de passer ici quelques heures. Je suis vraiment dans un état second. C'est l'état dans lequel me met cet environnement. En tout cas, je tiens à ce que vous sachiez que c'est Guadeloupe Inside. C'est notre Guadeloupe, c'est votre Guadeloupe, c'est notre archipel guadeloupéen. Et cet archipel guadeloupéen, nous le partagerons chaque semaine avec vous. Et c'est un endroit où les gens pique-niquent, où les gens viennent camper pendant les fêtes de Pâques. Les gens qui connaissent ce coin de la Grande Terre, en tout cas, ils viennent. Qu'est-ce que vous pensez de l'endroit? C'est excellent, c'est génial. Ouais, ils viennent de la Bretagne. C'est des Bretons. Des Bretons qui viennent prendre leurs pieds dans le nord de la Grande Terre et qui se rappellent leur pays. Tu vois, c'est pas mal, n'empêche. Tu fais 7000 km et en faisant 7000 km, tu as ton pays, sauf qu'il y a le soleil en plus, le sourire des Guadeloupéens qui va avec. Alors que c'est la plus belle île des Caraïbes, alors je pense ça. Eh ben voilà. Nous voulons faire une petite halte là sur le bord de la route parce qu'il est vrai que nous sommes sur la Basse-Terre. Et derrière moi, eh bien, il y a l'un des plus bels archipels du bassin caribéen et l'un des plus bels archipels du monde de toutes les manières, puisque la baie des Saintes est parmi les plus belles baies du monde. Il y a donc Terre de Haut et Terre de Bas derrière moi. Vous avez une île qui fait 522 hectares, l'autre qui fait 945 hectares. Et je vous promets qu'avec le temps que nous avons aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est vrai que d'ici, imaginez-vous un peu de l'île de la Basse-Terre, j'ai une vue superbe sur le village de Terre de Haut. On aperçoit quasiment le Grand Îlet, on aperçoit le chameau, on voit le chameau. Et quand on va un petit peu plus loin, d'ailleurs, on voit même jusqu'à l'île de la Dominique. Donc depuis ce matin, c'est un pur bonheur, puisque toutes les îles que nous avons vues de la Pointe des Châteaux, nous les revoyons maintenant, alors que nous sommes sur la côte de la Basse-Terre. Donc il est sûr et certain qu'on ne peut pas regarder les Saintes d'ici sans aller faire un petit tour là-bas. Et le jour où nous irons faire un petit tour aux Saintes, nous irons découvrir ensemble le Fort Napoléon. Nous irons faire un petit tour sur la plage de Pompierre parce que c'est une plage relativement pittoresque, c'est une caldeira, donc une cheminée de volcan. Il faudra aussi que nous allions sur la plage de Grand-Anse parce que là-bas, des jeunes pratiquent le kitesurf. Il y a une chose que je rêve de vous faire découvrir, ce sont les crêpes de poisson saintoises. Parce qu'il est vrai qu'on parle beaucoup du tourment d'amour, mais vous ne connaissez pas les saintes de poisson saintoises. Je vous promets que c'est que du délice. Il faudra aussi qu'on aille faire un petit tour au chameau et puis à l'île Cabri, parce qu'il y a un fort dont on ne parle jamais, ou très peu en tout cas. Il s'agit du fort Joséphine. Donc nous irons faire un petit tour au fort Joséphine. Et puis il y a des îlets à découvrir, le Sec-Paté, la Coche, les Augustins, la Rodonde. Tout cela fait partie de l'archipel des Saintes. Et donc les Saintes, ce petit archipel, eh bien, ça sera un voyage dans le voyage guadeloupéen. Pour l'instant, nous allons continuer notre route, parce qu'il y en a à faire sur cette île de la Guadeloupe. Croyez-moi, nous avons encore beaucoup de choses à vous montrer avec Guadeloupe Inside. Avec Rachel, nous sommes maintenant en bordure de la mer Caraïbe, faisant face à l'îlet Kawan. Les Amérindiens définissaient ainsi les tortues. Juste à côté, la tête à l'anglais, et plus loin à l'horizon, l'île de Montserrat sur la route d'Antigua. Notre destination, l'une des plus belles plages de Guadeloupe, la plage de Grand-Anse à Déé.
La commune de Dé, un havre de paix sur la côte, sous le vent, une charmante petite bourgade où il fait bon vivre. À flanc de coteaux plongeant sur une petite baie protégée par la montagne, Dé, avec ses cases typiquement créoles, vous offre les couleurs et la douceur de vivre des Caraïbes. Bien voilà, ce matin, réveil avec le soleil à la pointe des châteaux. Ce soir, on va finir sur la côte ouest bastérienne, du côté de la plage de Grand-Anse-des-Haies. Nous allons vivre un coucher du soleil ensemble. N'oubliez surtout pas que la Guadeloupe, c'est richesse et diversité. Et c'est cela que nous tenons à vivre avec vous et avec Guadeloupe Inside. Je vous invite la semaine prochaine à venir faire un petit tour. Nous allons voler cette fois-ci. Nous serons au-dessus de la mer et au-dessus du village du Moule, dans la section de Sainte-Marguerite, Bois-Baron. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Guadeloupe Inside et à la semaine prochaine.